Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous, que sa paix soit avec nous. Nous avons passé quelques moments sans notre partager, dû à une saison de pluie, rendant donc l'électricité pas trop là et puis la connexion aussi difficile. Mais aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur a un message pour toi, que le Seigneur a un message pour moi, donc pour nous. Il a un message pour chacun de nous, il a un message pour les nations et il veut que ce message soit perçu, entendu et surtout appliqué dans chacune des vies. Je crois et je déclare que vous ne pouvez plus vous égarer et vous n'allez plus vous perdre. Parce que le Seigneur lui-même va vous conduire par son esprit, par sa parole et sa main puissante donc demeurera sur vous. J'aimerais bien qu'on déguste cette mélodie. C'est vrai, j'ai pas les droits donc d'auteur. C'est une très vieille mélodie qui nous vient donc du Nigeria et c'est une mélodie qui parle donc de la louange, l'adoration de Dieu. Au Guinée, on parle là de Dieu, de sa toute puissance et sa toute grâce. Je vous laisse l'occasion de savourer pendant que je vais donc prendre la Bible pour vous lire une portion de l'écriture et nous allons commencer à partager sur ce que le Seigneur veut que nous comprenions pour aujourd'hui. C'est une mélodie qui me transperçait depuis ma tendre enfance. Je ne comprenais pas les paroles et j'étais toujours inspiré, heureux. Et quand les temps sont donc arrivés que le Seigneur m'a fait grâce à l'un de mes voyages donc au Nigeria, étant dans l'état en question, j'ai eu l'occasion d'avoir l'histoire de cette mélodie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message assez fondamental et je crois que ça rentre dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Nous aurons donc un centre de formation des aigles, un centre de formation des prophètes, où les prophètes vont se recycler, vont essayer de reconsidérer le ministère, redécouvrir le ministère, voir ce qui a pu donc marcher et ce qui n'a pas marché. Pas selon les hommes, mais bien sûr selon le plan divin, selon le mandat original qui a été donc transmis à chacun des prophètes. Vous savez, l'amour parle au cœur de tous. Il n'y a pas quelqu'un à qui le cœur de Dieu ne parle pas. C'est souvent une erreur de croire que parce qu'on est chrétien, Dieu nous parle plus que les autres. Non, Dieu parle à tout le monde. C'est pour ça que quand tout le monde se trouve devant un danger, il y a ce réflexe qui pousse à crier « Et Dieu ». Chacun a en lui une soif profonde, une attirance, une attraction, une passion pour la divinité. C'est en cela qu'on ne montre pas le ciel à un enfant. L'enfant lui-même, il est tenté de lever la tête pour voir au-dessus de lui quelle est cette grandeur, cette gloire, cette faveur qui fait tomber la pluie en son temps et à ses saisons. Donc Dieu parle pour restaurer la bénédiction. Dieu parle pour restaurer la bénédiction parce que, vous savez, rien n'est impossible à Dieu et rien aussi n'est impossible à celui qui croit. Et puisque rien n'est impossible à Dieu et que rien n'est impossible à celui qui croit, il est important maintenant de définir ce que c'est que croire. Et vous savez avec moi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas susciter la foi, on ne peut pas mettre en mouvement la foi, on ne peut pas disposer la foi s'il n'y a pas de parole. Parce que la matière première
qui produit la foi. La source, ce qui génère la foi. Ce qui permet donc à la foi d'exister, c'est la parole. Parce que la foi en elle-même, elle n'est pas, mais elle découle comme l'âme. L'âme sort de la rencontre du brassage du ciel et de la terre, donc du souffle et la matière. C'est comme ça la foi. À part la foi, ce que nous prenons pour marcher, c'est le courage. On peut marcher avec le courage, on peut marcher avec des suspicions, on peut avoir des sensations que. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que si Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas d'obligation, Dieu n'a pas d'engagement, et Dieu n'est pas lié à quelque chose. Ce qui lie Dieu, c'est sa parole. Parce que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc comme Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms, l'honneur réside dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc Dieu exauce sa parole pour restaurer, sinon pour présenter à l'humanité sa crédibilité, sa fidélité, son intégrité. Donc à quel moment nous célébrons le Seigneur? À quel moment nous le louons de tout notre être? C'est quand le Seigneur a accompli ce qu'il nous a dit. Sinon, la prière, la danse, avant l'exaucement, frime un peu l'hypocrisie. Et je veux dire même que un mensonge. Parce que ce que tu désires n'est pas encore fait. Ce que tu prétends. Mais je crois par la grâce de Dieu et je suis convaincu qu'en un temps comme celui-ci, Dieu est en train de restaurer les vies. Et Dieu ne peut pas restaurer les vies sans prophète. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc le thème de mon message, c'est un prophète. Je cherche un prophète. Frère, j'ai parcouru la Bible et je regarde un peu l'humanité et les hommes en général. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de former, de recycler, de restaurer et de mettre les prophètes en confiance, redéfinissant le mandat, la vision, la mission et leur montrer la signature prophétique? C'est parce que trop d'erreurs, trop d'hérésies, trop de mensonges, trop d'égarements et trop de pertes. Beaucoup de non-accomplissements, des paroles suspendues et même le découragement est en train de s'emparer de la maison. Les uns et les autres ne savent plus à quel sort se vouer. Le temple, le lieu qui devait faire beau vivre, est devenu juste un lieu de figuration. Et chacun se pose toujours la question, est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu parle encore? Mais est-ce que de nos jours, il y a encore des prophètes? Alors là, la question, elle est fondamentale. Et la question, elle est grande. Dès qu'il y a un problème dans un pays, les prophètes. Il y a un problème dans une ville, dans une maison, les prophètes. Où sont les prophètes? Où sont passés les prophètes de Dieu? Qui m'a montré un prophète? Cherchez-moi un prophète. Parce qu'aussi longtemps que tu ne rencontres pas un prophète de Dieu, tu ne peux pas être béni. Parce que Dieu a conditionné l'animation, la vie de l'homme par son souffle. Alors que son souffle, c'est sa parole. Et la parole de Dieu cache des secrets. Et cette parole-là, elle est tellement secrète qu'elle n'est pas connue de tous. Il va falloir forcément rencontrer un messager. Si tu ne rencontres pas un prophète, que tu ne rencontres pas un messager, tu ne pourras pas comprendre le livre, tu ne pourras pas comprendre la parole, tu ne pourras pas comprendre ta vie, tu ne pourras pas comprendre les événements, tu ne pourras pas comprendre les circonstances, tu ne pourras pas comprendre les transitions, les événements qui arrivent. Donc on ne peut pas comprendre la vie, on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut même pas essayer d'interpréter Dieu s'il n'y a pas de prophète. Il est impossible de tenter cette mission. Elle est quasi impossible. Ça veut dire que si le monde doit être meilleur, si le monde doit aller vers la perfection pour rencontrer la vision originelle de Dieu, le monde a besoin de prophètes. Dieu est un Dieu des prophètes. Dieu envoie ses prophètes. Il dit, oh mon Dieu, ne touchez pas à ceux que j'ai oints. Ne faites aucun mal à mes prophètes. Dieu sait que toutefois que les prophètes sont présents, sa parole est prêchée.
Et la révélation, elle est donnée. Le tout n'est pas de connaître la parole, mais d'avoir la révélation de la parole. Je sais qu'il y a des prophètes. Je suis convaincu qu'il y a des prophètes. Il y a des prophètes authentiques. Il y a des prophètes. Oui, je cherche un prophète. Je sais que toi aussi tu cherches un prophète. À un certain moment de ton problème, tu dois trouver le prophète de Dieu. Si tu ne rencontres pas le prophète de Dieu, tu ne peux pas avoir la solution. Israël a connu cela. D'autres peuples ont connu cela. Des grands peuples ont connu cela. À un certain moment de la vie d'un peuple, il faut un prophète, un messager, qui devient comme guide, comme pionnier. Toutefois qu'on doit entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dispensation, toutefois qu'on doit rentrer dans une nouvelle façon de faire, on a besoin des prophètes. On a besoin d'un prophète. Sans prophète, on ne peut pas le faire. Sans prophète, on ne peut pas le faire. Frère, nous avons besoin de prophètes. Nous cherchons des prophètes. J'en cherche, moi j'en cherche. Je veux voir des prophètes. Qu'on s'asseye pour raisonner, selon Dieu, pour comprendre. Parce que le fer aiguise le fer, afin de laisser une signature particulière à l'humanité. Frère, il y a des prophètes. Les prophètes, des messagers comme des vents, des hommes qui apparaissent comme tout homme, mais transportant la révélation, la pensée de Dieu dans leur cœur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah là 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 là. Je sens déjà le message lui-même se découler, se dérouler en moi. Genèse 1 verset 26, nous voyons un peu l'historique de la création. Dieu souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Oui, là nous savons et ça nous fait plaisir. Regardez là. Nous sommes maintenant dans Ésaïe 1. Ésaïe 1, vous allez comprendre un peu comment est-ce que Dieu ramène ses prophètes à un meilleur ministère. Mais laissez-moi prendre Jérémie pour donc placer le décor et vous déposer les ingrédients du ministère prophétique. Jérémie 1. Jérémie 1, verset 4 à 8. Allons même à 10. Ça nous permettra de mieux comprendre. Jérémie 1, verset 4. La Bible dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu ne eusses, que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles. Je mets mes paroles. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est singulière. Mais ici, Dieu parle de ses paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu rebattes, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole de l'Éternel. Père, Céleste, nous te rendons toute la grâce parce que tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu es notre Dieu et tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien.
Bénis-nous en ce jour et aide-nous à comprendre tes pensées et ta volonté. Merci Seigneur pour celui qui écoute et ces prophètes que toi Dieu tu es en train de retrouver dans les nations. Merci Seigneur pour ta faveur au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ici commencer par vous parler d'une chose que plusieurs ne savent pas. Les hommes ont comme l'impression que les prophètes sont choisis pour des temps, pour des circonstances et pour des peuples. Donc, le prophète est quelqu'un qui, quand Dieu a juste besoin de quelque chose de ponctuel, Dieu l'utilise. Mais, je veux maintenant vous ramener à quelque chose de fondamental pour que vous compreniez que Dieu est parole et en même temps Dieu est esprit. Et c'est la parole qui est esprit et vie. Dieu vit au ciel et Dieu accomplit sa volonté au ciel. Il n'a aucun problème avec. Parce que le ciel est son trône et il règne pleinement dans le ciel. Donc tout dans le ciel concourt au plan, au projet et au dessein de l'Éternel. Cependant la terre, elle est informe et vide. Et les ténèbres donc couvraient la surface des abîmes. Et Dieu est en train de réaliser son plan et son programme sur la terre. Donc Dieu déclare que la lumière soit et la lumière fut. Avec cette lumière, nous avons une compréhension, une vue claire des réalités de la terre. Mais n'oubliez pas que Lucifer, Satan, a été précipité et il est descendu sur la terre. Et pendant qu'il descend sur la terre, il sait beaucoup de choses du royaume et il sait beaucoup de choses sur l'organisation, le culte et souvent même le modèle des ossements de Dieu parce qu'il mettait le sceau à la perfection de tout ce que Dieu avait créé. Donc quand Dieu créait, lui, il mettait le sceau, il passait donc, puisqu'il est l'ange de lumière, et ce qui a été créé se sait. Ne pouvant pas attaquer Dieu, il garde donc cette rancune dans le cœur. Parce que Dieu est éternel, Dieu est immortel, et on ne peut pas tromper Dieu. Donc, lui étant le père du mensonge et la ruse, il ne peut rien faire à Dieu. Il n'est pas ange de combat, ni archange de bataille. Et puisqu'il ne peut pas nuire à Dieu, il va s'en prendre donc à la création de Dieu et à la créature de Dieu. Donc quand il vient, il commence déjà à marquer le territoire. En étant précipité, il marque les airs, le vent. Il marque donc ce que les gens vont appeler après premier ciel et tout ça, deuxième ciel comme ils veulent. Il va donc installer là son système. Non seulement ça, la Bible va dire malheur à la terre et aux eaux. Parce que Satan est descendu, est précipité, il est tombé avec une grande colère. Donc il va établir son règne sur les eaux. Et il va établir donc son système aussi sur la terre. De telle sorte que rien ne puisse se faire sur la terre, dans les eaux et dans les airs, sans lui. Il va commencer donc à régner comme maître absolu sur la terre, alors que Dieu n'a pas créé la terre pour lui. Dieu a créé la terre pour ses fils. Dieu a créé la terre donc pour ses enfants que nous sommes. Et puisque Dieu va vivre au travers de ses enfants, Dieu dit donc faisons l'homme à notre image, mais pour que l'homme parte, récupérer directement la domination sur les eaux, les vents et sur la terre. Pour ne même pas que Satan pense que la terre a été faite pour lui. Mais pendant que Dieu est en train de planifier, Satan n'a aucune idée de ce que Dieu planifie. Donc, ce qui est dans la pensée de Dieu, Satan ne sait pas.
et le don que Dieu est en train de préparer, le diable ne voit pas. Mais aussi longtemps que ce plan-là, ce don-là reste spirituel, on ne peut pas le voir parmi les hommes. Donc Dieu doit trouver un moyen pour envoyer son don. Il doit trouver un moyen pour envoyer ce talent. Il doit trouver un moyen pour envoyer cette grâce, cette bénédiction sur la terre. Et pour envoyer cette bénédiction sur la terre, Dieu est obligé d'emprunter de la terre. Donc il va prendre la terre, donc il va prendre l'homme. Et l'homme que Dieu forme, Dieu souffle dans les narines de l'homme le souffle de vie. Pourquoi Dieu souffle dans les narines? Parce que Satan sait que Dieu est parole et que la parole vient de la bouche. Donc si Dieu avait soufflé dans la bouche de l'homme, ça allait directement attirer l'attention du diable. Dit, ah, il a quelque chose dans sa bouche. Donc Dieu ne souffle pas dans la bouche de l'homme, mais Dieu souffle dans les narines de l'homme. Alors que le souffle de Dieu, c'est la parole. Pourquoi Dieu ne met pas la parole dans la bouche et Dieu met la parole dans les narines? C'est parce que Dieu sait qu'aussi longtemps qu'un homme vit, il a directement en lui la parole parce qu'il a l'esprit. Puisque la parole est esprit et vie. Donc la vie cache l'esprit et l'esprit cache la parole. Donc la parole libère l'esprit et l'esprit libère la vie. Donc quand il y a la parole, il y a l'esprit. Quand il y a l'esprit, il y a la vie. Donc quand Dieu t'envoie une parole, cette parole-là cache l'esprit et l'esprit cache la vie. Donc quand Dieu dit tu es béni, c'est une parole. Et cette parole-là cache l'esprit de bénédiction qui te réserve une vie de bénédiction. Donc Dieu ne met pas la parole dans la bouche parce que s'il met la parole dans la bouche, il va alerter Satan que celui que j'ai créé va parler. Donc Dieu prend plaisir à cacher la parole dans le souffle parce que le souffle c'est le vent et le vent c'est l'esprit. Donc Jésus dit celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Donc un homme que tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il s'en va, il est difficile de l'attendre à un carrefour, il est difficile de lui faire du mal. Donc quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante. Mais cette âme-là, elle a enregistré le plan de Dieu en elle. Parce que Dieu a déjà imprimé son plan dans le souffle. Et quand ce souffle-là arrive, il imprime donc ce plan de Dieu dans l'âme de l'homme. Donc, puisque Satan ne peut pas attaquer Dieu, et il ne peut pas attaquer celui qui a le don, et celui qui fait le don, la seule façon pour lui de pouvoir faire mal à Dieu, c'est d'attaquer celui qui reçoit le don, afin que celui qui reçoit le don ne soit pas capable d'utiliser le don. C'est comme, le diable n'a pas honte que ton père te paye un ballon, mais il va t'empêcher pour jouer le ballon en te cassant le pied. Parce que le diable ne peut pas empêcher Dieu de bénir, ne peut pas empêcher Dieu de faire des dons, ne peut pas empêcher Dieu de parler, on ne peut pas empêcher Dieu de s'exprimer, on ne peut pas empêcher Dieu de Dieu et il dit comme il veut, quand ça lui plaît, il parle. Mais le projet du diable maintenant, c'est de venir empêcher celui qui a reçu le don de pouvoir l'exercer. Quand un projet arrive, qu'on ferme par exemple les lieux de culte, c'est pour empêcher celui qui a le don de l'exercer. Quand on met des barrières pour ne pas que celui que Dieu a appelé puisse se déplacer, voyager, c'est une façon d'empêcher le don. Donc puisque le diable ne peut pas empêcher Dieu de parler, ne peut pas empêcher Dieu de faire des dons, parce que Dieu est généreux, Dieu est amour et Dieu est hospitalier, il plaît à Dieu de faire des dons. Donc Dieu fait des dons à tout le monde. Satan doit trouver un moyen pour empêcher le don de s'exprimer. C'est pour ça qu'un enfant naît qui transporte une grande vision, ou il transporte un mandat, le diable veut empêcher cela. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la parole, avant de venir sur la terre, elle est déjà écrite et établie au ciel. Donc, puisqu'il n'a plus le droit d'aller au ciel, il a été chassé de là-bas. Chaque fois qu'il veut déranger la parole à terre, Dieu prend l'original. C'est comme une photocopie, quand tu l'as perdu, tu peux toujours prendre l'original pour faire des photocopies. Donc, Dieu a toujours l'original au ciel, et c'est pas l'original maintenant qu'il agit. Donc, l'original, c'est ce qu'on appelle le mandat. Le mandat prophétique, c'est ce qui est original. C'est ce qui est l'autorité que Dieu donne à une personne, qui n'a rien à voir avec les circonstances, les temps, les saisons.
Ce qu'il traverse aujourd'hui, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il ait des églises ou pas, qu'il ait des fidèles ou pas, ça n'intéresse pas Dieu. Il est une question de mandat. Quand Dieu amène sa volonté, Dieu d'abord rédige cela et il signe au ciel. Quand Dieu a signé au ciel, Dieu l'envoie sur la terre. C'est ça qu'on appelle le mandat prophétique. Donc tous ceux qui sont prophètes, ils ont un mandat prophétique. Tu ne peux pas devenir prophète de circonstance. Tu ne peux pas devenir prophète parce que tu as eu des moyens, tu as de quoi parler. Non, on est prophète par mandat, c'est un mandat. Et ce mandat-là, il est déjà signé et établi avant même. Il est déjà signé et établi avant même que tu sois. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman. Avant même que ta mère et ton père ne se rencontrent, c'est déjà un mandat. Et c'est un mandat parce que quoi? Dieu prend la peine de valider ça. C'est déjà validé au ciel. Donc rien ne peut changer le prophète de Dieu parce qu'il a un mandat de la part de Dieu. Ce n'est pas un homme circonstanciel. C'est un homme qui a un mandat de la part de Dieu. Et pourquoi Dieu fait de ça un mandat? Parce que Dieu sait que quand le don va venir dans la vie de l'homme, ce don sera attaqué. Ce don sera attaqué sur des critères. Il ne parle pas bien, il ne s'habille pas bien. Donc à cause de ces critères-là, Dieu avait déjà préparé le don original qui est le mandat. Donc quand Jérémie dit « je ne sais pas parler, je suis un enfant », mais ça ne change pas le mandat qui est au ciel. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui a un mandat. Et ce mandat est un mandat prophétique. C'est déjà au ciel. Dieu a déjà établi, Dieu a déjà écrit, Dieu a déjà dit. Et cela ne peut pas changer. Alors que quand le diable attaque celui qui a le don, si jamais le diable arrive à détruire celui qui a le don ne pourra plus être exercé. Donc Dieu doit mettre tous les moyens de protéger celui qui a le don pour ne pas que le don ne soit pas utilisé. C'est pour ça que Dieu dit, ne crains rien. Je te délivrerai de leurs mains. Donc un mandat prophétique est suivi directement d'une protection céleste. Un prophète est protégé par Dieu. Un prophète tient sa provision de Dieu. Un prophète ne dépend pas des hommes. Un prophète ne dépend pas d'une organisation. Un prophète ne dépend pas d'une église. Un prophète ne dépend pas d'un leader. Un prophète ne dépend pas des saisons. Un prophète partout il a... Le ciel se doit de se pourvoir. Le ciel se doit de le protéger. C'est comme ça. Jésus est parti en Égypte, il était enfant. Mais le ciel devait le protéger. Quand tu as un mandat prophétique, tu as la provision prophétique, tu as la protection prophétique. Il dit, Jérémie, ne t'inquiète pas. Quand je vais t'envoyer vers ces personnes, moi-même je te délivrerai. Donc quand tu as un mandat prophétique, tu n'as pas besoin de dépendre d'une église, des hommes. Non, 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 non. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu, à compter sur Dieu. Quand tu as un mandat prophétique, ta lettre, donc de ton autorisation est signée depuis le ciel. Ça veut dire que toi, tu dois tout simplement te référer au ciel. Le mandat prophétique dit au prophète, tu ne dépends pas de la terre, tu ne dépends pas des hommes, tu ne dépends pas des projets des hommes, mais tu dépends de Dieu. Parce que ta feuille de route vient du ciel. Et Dieu sait que Satan va attaquer celui qui a le don. Mais ce que Satan ne sait pas, en attaquant celui qui a le don, il lui met une pression. Alors que c'est la pression qui libère le meilleur. C'est quand l'homme est sous la pression qu'il commence donc à libérer ce qui est au plus profond de lui. C'est quand c'est chaud que les dernières choses, les choses cachées, les choses profondes sortent. Donc quand le diable s'amène à attaquer le prophète, mais c'est déjà trop tard. Quand il attaque le prophète, c'est déjà trop tard. Parce que le mandat est déjà signé au ciel. Donc le prophète a déjà un mandat. Donc toute attaque du diable justifie qu'il a un don. Si tu n'as pas de don de la part de Dieu, tu ne seras pas attaqué. S'il n'y a rien de Dieu en toi,
le diable ne trouvera rien à t'attaquer. Satan, c'est ce qui s'oppose à Dieu. Quand tu as quelque chose de Dieu en toi, quand tu as un mandat de Dieu de la part du ciel, c'est là que tu as attaqué. Mais dans toutes ces attaques-là, il ne peut pas te vaincre parce que le Dieu qui t'a mandaté est le Dieu qui te protège. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu de ton élection, t'entoure d'un feu. Oh, il y a un feu qui t'entoure. Élisée pouvait dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il sache que celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand il y a un mandat prophétique, il y a une protection prophétique. Il dit avant même que tu ne sois formé, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu n'étais pas encore formé, mais je te connaissais. Je te connaissais en esprit, je te connaissais déjà en projet. Le mandat était devant moi. C'est le temps arrivé que j'ai décidé de te former. Non seulement je te connaissais, mais je t'avais déjà mandaté prophète sur les nations. Je t'avais déjà mandaté prophète sur les nations. Un prophète qui a compris le mandat prophétique ne joue plus le jeu des clubs, des églises, des fan clubs, des mouvements, non. Mais il vérifie toujours son mandat par rapport à la copie originale qui est la parole de Dieu. Un prophète doit prendre sa lettre, donc le mandat, et aller dans la parole pour retrouver sa portion. Quelle est donc la parole qui va avec ce mandat? Quel est le verset qui va avec cette parole? Quelles sont les portions, les illustrations bibliques qui vont avec cela? Retrouver ton mandat, l'original dans la Bible. Tu te promènes avec des ambitions, avec des projets d'homme, des passions d'homme. Mais quand tu comprends ton mandat, tu réalises ta protection. N'y a-t-il pas de garde-corps pour un chef d'État? N'y a-t-il pas de garde-corps pour les ministres? Pourquoi alors l'Éternel enverra ses prophètes sans mandat? La deuxième chose, quand tu as un mandat, Dieu te donne une vision. Dans cette vision-là, Christ. Donc tout prophète a une vision. Je ne parle pas des ambitions, des projets, des plans, des idées. Ou bien il n'y a pas ça, on ne fait pas ça dans l'église, donc je vais faire. Non, 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 non. Ça, c'est des manques à combler. Et c'est d'ailleurs intelligent. Il suffit tout simplement d'observer. Celui qui sait observer va savoir ce qui manque. Mais la vision. Regardez Ésaïe. Il dit, l'année où le roi Osia est mort. C'est-à-dire que tant qu'un prophète ne dépend pas de Dieu, il ne voit pas Dieu. Parce que la dépendance de Dieu t'amène à voir Dieu. Quand tu dépends de ton père, quand tu as un problème financier, c'est ton père que tu vois. Quand tu dépends de ta mère, quand tu as un besoin de nourriture, c'est ta mère que tu vois. En d'autres termes, ta vision est liée à ta dépendance. Donc, beaucoup de prophètes ont des rois, des gens de qui ces prophètes dépendent. Si ce dernier ne leur donne pas l'argent, ne leur paye pas ceci, ils ne peuvent pas être à l'aise. Donc, quand ils ont un problème, c'est ce dernier-là, ils voient. Donc, l'année où le roi Osia meurt, parce que n'oublie pas qu'un roi n'est mis au pouvoir qu'après une parole prophétique et la sacrificature. Donc, l'office du sacrificateur. Donc, le prophète devient l'ami du roi et le prophète commence à traîner dans la cour du roi. Et comme la cour du roi, c'est la cour de l'abondance, c'est la cour de la festivité, la cour de l'abondance, le prophète commence à perdre le mandat. Parce qu'il n'a plus la vision. Et quand il n'y a pas de vision, le roi et le prophète et le peuple commencent à aller à la dérive, l'égarement, les perversions, la perdition, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Donc,
Pour qu'un prophète puisse comprendre que Dieu l'a appelé, il va lui falloir une vision. Et cette vision, c'est la rencontre avec la divinité. C'est la rencontre avec Dieu lui-même. C'est la révélation de Jésus-Christ, la vision de Jésus-Christ. Comme Jean sur l'île de Patmos. Comme Moïse qui voit un buisson ardent, un feu dévorant comme la parole, mais qui ne consume pas, qui a une miséricorde. Que dis-je encore? De Noé qui a vu l'arc-en-ciel. Il faut forcément une vision. Qui a entendu la voix de Dieu. Il faut une vision. La vision, ce n'est pas un grand projet, non. C'est qu'est-ce que Dieu te montre. Si Dieu nous a donné les yeux, c'est pour nous montrer quelque chose. C'est pour nous faire percevoir quelque chose. Ce n'est pas pour regarder, contempler le monde, mais c'est pour percevoir quelque chose. La vision. Si tu n'as pas vu Christ, ce que tu as vu te pèdera. Si tu as vu le succès, tu as vu les honneurs, tu as vu les acclamations, tu as vu l'argent, tu as vu le sexe, tu as vu tout l'honneur, l'acclamation que les hommes vont te donner, tu ne peux pas faire un prophète, tu ne peux pas exercer comme un prophète parce que tu n'as pas de vision de Christ. C'est la vision de Christ qui inspire l'humilité, la simplicité. La vision rend humble. La vision rend simple. La vision demande un temps de formation. La vision demande un temps d'étude. La vision demande un temps de réalisation des choses. La vision demande une préparation. Tu ne peux jamais avoir une vision qui ne va pas te conduire dans une vallée. La vallée, c'est le lieu de la préparation, le lieu de la maturation. Le lieu où tu apprends à comprendre les rudiments prophétiques. Le lieu où tu commences à examiner les pionniers, ceux qui sont allés avant toi. Le lieu où tu commences à comprendre ce qui viendra après toi. Le lieu où tu commences à réaliser ce que les autres ordinaires ne peuvent pas voir. La vision, c'est lorsque tu es coupé du monde et tes regards sont fixés sur Dieu lui-même, celui qui t'a mandaté. Tu ne regardes plus aux anciens, aux diacres, tu ne regardes plus à l'assemblée, tu ne regardes plus à la foule, tu ne regardes plus ces hommes-là. Tu ne regardes même plus ces gens qui viennent te bénir. Ils font du bien, c'est vrai, celui qui bénit Abraham sera béni. Mais tu regardes à Dieu. La vision, c'est quand tes regards sont fixés sur l'Éternel. Quand tu regardes à la croix, c'est ça la vision. Quand tu ne regardes que lui, Élie dit à Élisée, regarde-moi. Seulement, quand je serai enlevé, tu vas voir celui qui m'enlève. C'est celui qui m'enlève là, qui m'a envoyé te oindre. Si tu l'as vu, c'est fini, vas-y. La vision, c'est voir Dieu. Rencontrer Dieu et entendre Dieu. Saul de Tarse, quand il a eu la vision sur le chemin de Damas, la vie de Saul a changé. Parce que Saul a compris la vision. Celui qui n'a pas de vision ne peut pas avoir de mission. Parce que la vision te prédispose à la mission. Si Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour que tu restes chez lui, mais il va t'envoyer vers quelqu'un. Il dit, Jérémie, je vais t'envoyer vers. Donc quand Dieu t'appelle, c'est pour t'envoyer vers. Donc si tu as une vision, tu ne pourras pas avoir de mission. Parce que la vision, elle est liée à la mission. Seulement c'est que la vision, elle est spirituelle, mais la mission, elle est physique. Donc la vision devient comme le plan de l'architecte et la mission devient maintenant ce que le chef d'ouvrage fait. C'est dommage que nous ne voyons plus beaucoup de missions de nos jours, mais c'est la preuve que les visions ne sont pas comprises. Tout le monde recopie le format. Je fais l'église, je mets mon groupe musical, mais quand tu vas lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pas toujours on a eu besoin de chanter pour inspirer les prophètes. Mais pourquoi ce modèle est devenu si récurrent? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vision, mais il y a des ambitions copiées sur une vision. Ce qui fait que la mission
ne peut pas être faite. Parce que quand on parle de mission, on parle d'un lieu, un peuple, un territoire dans lequel Dieu va t'envoyer. Donc si c'est Dieu qui t'a appelé, dis-moi où il t'a envoyé. Prêcher, oui, mais prêcher où? Délivrer, oui, mais délivrer qui? Annoncer, oui, mais annoncer à qui? Il nous a envoyés partout, d'accord, mais partout où? Donc vous allez voir que celui qui n'a pas la vision de Christ ne peut pas accomplir une mission. C'est dans la vision que Pierre a compris qu'il devait aller chez Corneille. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de mission. Et quand il n'y a pas de mission, on se conforme à ce qui est là. Bon, en attendant, je prends une grande salle, je mets des musiciens dedans, on commence à chanter, on s'appelle par affinité, par groupe ethnique, par lien parental, on vient à une église. Non, 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 non. Un prophète a une vision. Et celui qui a une vision, qui a un mandat céleste, cherche à aller au lieu de la mission. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il a appelé est fidèle. Et quand je lis la Bible depuis la Genèse qu'à l'Apocalypse, même Jean, quand il recevait l'Apocalypse, la révélation, il était sur l'île de Patmos. Paul est allé rester à Rome. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, nos prophètes sont entourés de foules? Regardez, un avocat ne peut pas lui seul défendre tous les dossiers. Quand nous rassemblons 10 000, 20 000 personnes, est-ce qu'on peut traiter, est-ce qu'on peut accomplir la mission de Dieu vers ces personnes? Un prophète ne cherche pas une église. Un prophète cherche le lieu dans lequel Dieu lui parle. Aussi longtemps que tu suis la bonne fréquence, tu vas entendre la voix de Dieu. Élie était sur la montagne. Samuel était à Rama. Mais le seul jour, Samuel a quitté Rama pour aller chez le père de David. Il s'est trompé cette fois. Un prophète n'est pas celui qui est dans le lieu, dans la foule. Mais il est au lieu du rendez-vous de Dieu. Dieu déplace le prophète dans un lieu parce que Dieu veut lui apprendre à dépendre de lui. Si tu ne dépends pas de Dieu, tu ne verras pas Dieu. C'est à ta banque que tu vas chaque fin de mois. Mais si tu n'es pas, par exemple, ton compte n'est pas domicilié dans une banque, tu peux ne même pas aller là-bas toute ta vie. Donc, si nous dépendons des hommes, nous allons tirer notre inspiration des hommes. Mais si nous dépendons de Dieu, nous allons tirer notre inspiration de Dieu. Donc un prophète, dans la vision, Dieu lui montre lui Dieu. Il n'a pas dit à Jérémie, on t'a établi. Il n'a pas dit à Jérémie, on t'a appelé. Il n'a pas mis un pluriel, il dit je. Regardez bien, quand Dieu parle à Jérémie, il dit c'est lui Dieu. Donc aujourd'hui, les hommes ont peur d'être avec Dieu. Et ils mettent leur confiance en l'homme. Alors que la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Il compte sur des hommes. Donc demain, quand ces hommes ne sont plus là pour les soutenir, l'œuvre disparaît. Ils comptent sur des fils et des filles. Le jour où ces fils et les filles les trahissent, ils sont déçus. Ils comptent sur quelques personnes qui leur font du bien. Le jour où ces personnes-là ne sont plus là, l'œuvre disparaît. Mais où est la vision? N'y a-t-il pas une provision pour la vision? Dieu n'est-il pas le Dieu de la provision? N'est-il pas la providence divine qui apporte à tous pour sa mission? La mission commence lorsque le prophète arrive au lieu de l'exercice du ministère. Un prophète a une mission. Il peut venir dans tout un peuple, un pays, mais pour parler à une seule personne. Gabriel avait une mission. Il est venu la parler à Marie seule. Quand tu as une mission, tu vas au lieu de la mission et tu parles à la personne. Quand Dieu te donne un message pour un chef, un roi, il permet que tu ailles dans ce lieu et que tu annonces le message de Dieu. Quand c'est Dieu, il te protège et il te préserve. Parce que la mission accomplit la vision de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs démissionnaires qui vont au lieu du loisir, au lieu du plaisir, au lieu de la renommée, au lieu de la célébrité, au lieu de la grandeur, au lieu de l'acclamation, sans aller au lieu
de la mission. Les terres de mission sont vides et tout le monde est condensé dans l'église, tout le monde est condensé dans la grande assemblée, faisant le jeu de tous les dimanches, agitant la foule, secouant l'arbre pour que les fruits tombent, racontant des illusions, mentant ça et là aux fidèles pour exciter leurs émotions afin de les pousser à donner. À donner pourquoi? Pour s'engraisser davantage. C'est pas la mission. C'est pas la mission du prophète. La mission du prophète, c'est de veiller à ce que la parole que Dieu lui a adressée, la parole pour laquelle Dieu s'est révélé à lui, soit annoncée à qui de droit, et que qui de droit écoute la parole. Et une fois que la parole est écoutée, Dieu a maintenant un témoignage, Dieu a un soubassement pour pouvoir agir. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc tant que Dieu ne révèle pas le secret par ses prophètes, Dieu ne fait rien. Donc pour que Dieu puisse faire, il va falloir que la mission du prophète soit accomplie. Quand le prophète accomplit sa mission, il laisse toute la latitude à Dieu d'agir. Quand Gabriel est venu dire à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras. Gabriel n'a pas dit à Marie, viens, on va dormir ensemble. Non. Il dit, la puissance du Très-Haut, celui qui m'a envoyé annoncer le message, viendra lui-même accomplir la mission. Donc quand Dieu t'envoie annoncer l'oracle à quelqu'un, quand tu as annoncé l'oracle, ce n'est plus à toi de chercher à réaliser cette parole. Tu es messager. Une fois que tu as annoncé le message, laisse Dieu agir. Un prophète, dans sa mission, il laisse Dieu agir. Un prophète, c'est celui qui sait laisser Dieu agir. Un prophète, c'est celui qui sait compter sur Dieu. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète lui-même. Celui qui l'a établi prophète là, il est soumis à lui. Dans la mission du prophète, il doit se soumettre à Dieu. On ne peut pas réussir une mission prophétique sans soumission ni obéissance à Dieu. Abraham a réussi la mission en Morija parce qu'il s'est soumis à Dieu et il a écouté la voix de Dieu. Sinon, il aurait tué Isaac. La mission, c'est tout simplement écouter Dieu et se soumettre à sa voix. Si Dieu dit lève-toi, va en Inde, tu te lèves, tu vas en Inde. Ce que les gens pensent, c'est leur pensée. Toi, tu es en train d'obéir à Dieu. Dieu dit lève-toi, va aux États-Unis, tu te lèves, tu pars. Dieu dit lève-toi, va en Italie, tu te lèves, tu pars. Une fois que tu arriveras sur les lieux, ne te précipite en rien. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a parlé, continuera de te dire exactement ce pourquoi il t'a envoyé. Donc un prophète n'est pas un homme qui manque d'activité. Un prophète n'est pas un homme qui s'ennuie. On peut ne pas voir un prophète pendant 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il s'ennuie, mais il est en train d'étudier la pensée de Dieu. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, on l'a vu au temple à 12 ans, après on ne l'a plus vu. C'est à 30 ans qu'il est venu. Un prophète ne se précipite pas pour se mélanger à la foule. Un prophète n'a pas besoin que les hommes le reconnaissent. Son mandat vient du ciel. Et quand ça vient du ciel, ça finira par s'imposer sur la terre. La mission. Tout prophète a une mission. Un prophète a un bureau, un lieu dans lequel il écoute Dieu. Un lieu dans lequel Dieu lui donne rendez-vous. Un lieu dans lequel il s'accorde avec Dieu. C'est un lieu où il a un conseil avec Dieu, où Dieu lui se rencontre. Il vient expliquer à Dieu les réalités. Le jour que tu quittes le lieu où Dieu t'a mis, tu commences à ne plus entendre la voix de Dieu. Parce que tu n'es plus sur la même fréquence. La mission du prophète, c'est d'être là où Dieu veut et de faire comme Dieu veut. Un prophète doit traiter des cas particuliers. Je préfère avoir 12 fils ou bien 12 hommes encadrés
et être sûr que les 12 réussissent que de rassembler des millions de personnes sans être capable de résoudre le problème même de 100 parmi eux. J'aurais même préféré laisser ces personnes aller. Jésus n'a pas rassemblé la foule pour la garder. Il avait besoin des 12 qu'il avait appelés. Un prophète doit accomplir sa mission. Même si c'est une seule personne, accomplis ta mission. Si c'est un seul message, livre ce message. Si c'est une seule révélation, livre cette révélation. Tu n'es en compétition avec personne. Tu ne fais aucune concurrence. Parce qu'il y a un mandat prophétique qui t'a donné une vision claire qui justifie ta mission. C'est ça ta mission. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On regarde l'actualité, on se donne des thèmes, on suit l'actualité, aujourd'hui un mal. Non. Ça, les chroniqueurs peuvent le faire et ils le font mieux. Quelle est notre mission? Quelle est notre mission? N'oubliez pas que le peuple ne connaîtra jamais Dieu si le peuple n'entend pas la voix de Dieu. Le peuple ne vivra jamais le bonheur de Dieu si le peuple n'entend pas la voix des prophètes. Le peuple ne sera jamais au pas si le peuple n'entend pas l'oracle. Le peuple ne sera pas dans la victoire si le peuple n'a pas les secrets, la révélation de Dieu. Le peuple ne pourra jamais prospérer si le peuple n'entend pas la voix de Dieu. Les hommes se meurent dans les églises. Ils finissent dimanche, ils chantent, ils dansent, ils font leurs dîmes, leurs offrandes. Mais il n'y a pas une parole de la part de Dieu pour nourrir leur âme, pour nourrir, oh mon Dieu. Les hommes meurent tous les jours. Ça devient le train-train quotidien. Où est passée la mission? Les peuples lointains, les gens se meurent. Où est la mission du prophète? Un prophète a une mission. Et chaque mission a sa signature. C'est quoi la signature prophétique? La signature prophétique, c'est l'élément que Dieu confère et que Dieu donne à un prophète pour l'exercice de sa mission. C'est l'empreinte digitale de l'esprit. Parce que n'oublie pas que ce que la bouche de Dieu dit, sa main accomplit. La bouche ne laisse pas d'empreinte physique. Mais ce qui laisse l'empreinte, c'est la main. Il dit à Jérémie, ma main sera sur toi. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Donc comment reconnaître qu'un prophète est passé dans un lieu? Quand tu vas sur un site où un prophète est passé, tu vas voir la signature. C'est ce qu'on appelle les actes prophétiques. Dieu dit à l'homme, domine sur les poissons des eaux. Comment Dieu va savoir que l'homme est en train de dominer? C'est quand l'homme pourra se déplacer sur les eaux. L'homme pourra donc pêcher dans les eaux. L'homme pourra donc s'accaparer les poissons. C'est quand l'homme va exercer et règne sur les eaux. Comment Dieu va savoir que l'homme domine? C'est quand l'homme sera capable de pouvoir agir avec les vents, prendre l'espace aérien et imposer la volonté de Dieu. À quel moment Dieu saura que l'homme est son image et sa ressemblance? C'est quand l'homme va imposer le règne de Dieu sur la terre. Et notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. D'abord, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est quoi la signature prophétique? La signature prophétique, c'est les actes qui accompagnent la mission du prophète. Donc un prophète accomplit sa mission par des actes prophétiques. Les actes prophétiques témoignent de l'application exacte de ce que Dieu a dit. Par exemple, construire l'arche, c'est un acte prophétique. Donc quand Dieu veut préserver, Dieu préserve par un acte prophétique.
Comment est-ce que nous savons que Jésus-Christ est passé sur la terre? Mais par la signature du sang sur la croix. Il y a toujours, oh mon Dieu, une signature pour la mission d'un prophète. Quand un prophète est passé dans un lieu, dans une ville, dans un pays, dans une vie, il y a une signature. Quand un prophète passe sur les eaux, il y a une signature. La Bible dit on ne reconnaît pas la trace, oh mon Dieu, du navire sur les eaux comme la trace du serpent sur le rocher. On ne peut pas connaître la trace de l'aigle dans son envol dans l'air. Oui, on ne peut pas, mon Dieu, connaître la trace du jeune homme dans le cœur de la femme. Mais toute mission prophétique laisse sa signature. Toute mission prophétique a une signature. Quand un prophète passe dans ta vie, il laisse une signature. Quand un prophète passe dans une cité, il laisse une signature. Quand un prophète arrive dans une vie, il laisse une signature. Oui, quand tu as un mandat, il y a une signature. Tu dois signer ta mission. La mission doit être signée. Et le Seigneur a signé sa mission à la croix. La signature prophétique. La signature prophétique. Oh mon Dieu. Ah, laissez-moi ici me mettre à l'aise. La signature prophétique. Qu'est-ce que c'est que la signature prophétique? Quand on voit cela, on sait que tu es passé. On sait qu'un prophète est passé. On sait qu'un oint de Dieu est passé. La signature prophétique. Oh mon Dieu. La signature prophétique. Quand Jésus arrive et qu'il voit donc le puits de Jacob, il sait que Jacob est passé. Parce que le puits, c'est la capacité que l'homme a à retenir l'eau depuis le souterrain. Oh mon Dieu. Le puits se creuse. Il sait que... Puis, la signature prophétique. Un prophète a toujours une signature prophétique. Quand tu rencontres un prophète, il y a une signature. Soit tu avais arrêté de servir Dieu, mais quand tu vas le rencontrer, il aura une signature de courage, d'encouragement. Et ça va te remettre, oh mon Dieu, celui qui s'attend à l'éternel, mon Dieu. Il renouvelle ses portes. Je parle de la signature prophétique. Quand un prophète passe dans une nation, il laisse une signature. Quand un prophète passe, il laisse une signature. Et cette signature, personne ne peut l'effacer. Parce que c'est l'empreinte de Dieu. Frère, Abraham a laissé une signature sur la terre. Oui, le patriarche, le père Abraham. Abraham est le père de la foi. Quelqu'un m'a demandé, mais quel miracle Abraham a fait? On n'a pas vu Abraham faire marcher des paralytiques. On n'a pas vu Abraham donc ouvrir les yeux des aveugles. On n'a pas vu Abraham faire de miracles. On n'a pas vu Abraham livrer des prophéties. Mais comment est-ce que Abraham a laissé, oh mon Dieu, une signature? Tu ne peux pas traiter avec la terre sans Abraham. Parce que Dieu a promis la terre à Abraham. Même quand un homme meurt, on dit on l'enterre dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a laissé une signature sur la terre. Partout les fils d'Abraham vont sur la terre, ils sont bénis. Pourquoi? Parce que Abraham a laissé une signature sur la terre. Dieu a promis la terre à Abraham. Parce qu'il laisse une signature. Abraham a laissé une signature sur la terre. Il est rare de parler de religion, de groupe sans parler d'Abraham. Abraham a laissé une signature sur la terre. Quand toutefois tu vois la terre se reconnaît en Abraham. Parce qu'Abraham a laissé une signature sur la terre. Tu dois laisser une signature sur la terre. On saura qu'un prophète est passé dans cette nation, dans cette vie, dans ce peuple-là. Oui, la signature prophétique. Tu ne peux pas ne pas trouver la terre et s'aimer. C'est pour ça la Bible dit, celui qui bénit Abraham sera béni. Donc Abraham devient le principe par lequel la sémence et la moisson va commencer. Celui qui sème en Abraham, moissonnera en Abraham. Parce qu'Abraham, c'est la signature de la terre. Abraham devient, oh mon Dieu, l'encre de la terre. Signature prophétique. Quand un prophète passe, il signe. Il y a des prophètes que tu rencontres, tous tes cauchemars deviennent des rêves de bénis. Parce que c'est une signature. On les reconnaîtra à leur signature, à leurs fruits. Tous ceux qui sont en alliance avec Abraham, la terre est bénie. Parce qu'Abraham a laissé une signature sur la terre. Quand les Juifs veulent provoquer Jésus, il dit ton père Abraham. Donc quand il veut les ramener à la règle, il écrit sur la terre. Pour dire la même terre là. Voilà ce qu'Abraham même faisait. Abraham là, il ne condamnait pas les gens. Frère, tu vas beau faire. Mais quand tu vas parcourir la Bible, le nom d'Abraham te reviendra. Parce que tu sauras qu'Abraham a une signature sur la terre. Tu ne peux pas vivre le mystère de la Bible sans savoir qu'un personnage, un prophète du nom de Moïse a été élevé. Parce que Moïse a laissé une signature sur les eaux. Oui, son nom veut dire sauver des eaux. Toutefois que tu entendras le nom de Moïse, sache qu'il y a une signature sur les eaux. Moïse est le seul qui rencontre sa femme là où il y a les eaux. Moïse revient, oh mon Dieu, en Égypte. C'est lui qui parle et puis l'eau devient du sang. Donc là, mon Dieu, regardez ce miracle que Jésus va faire à la noce de Canaan.
où l'eau va devenir le vin et après le vin sera le sang. Moïse réalise ça par la parole de Dieu où l'eau devient sang. Alors que quand l'eau devient sang, c'est à la naissance d'un enfant où la femme perd les os et elle perd le sang. Ça veut dire quoi? Moïse a laissé une signature sur les os. Il a tellement collaboré avec les os, il signait tellement sur les os que son bâton, sous l'ordre de l'Éternel, tendu sur la mer Rouge, la mer s'ouvrit. Ah mon Dieu, mon Dieu. Moïse a laissé une signature sur les eaux. Il a signé dans les eaux. Parler des eaux sans te souvenir de Moïse. Quand il n'y a pas de l'eau dans le désert, selon la voix de Dieu, il parle au rocher. Ou il tape le rocher et l'eau sort. Moïse a laissé une signature dans les eaux. Frère, un prophète qui a une vision et à qui Dieu donne un mandat, Dieu lui donne une signature sur la terre et sur l'eau. C'est pour ça qu'un prophète peut convoquer la pluie parce qu'il a une signature sur l'eau. Vous allez parler, mais je vais vous dire une chose. Élie a laissé une signature sur la terre. Quand on parle du feu, quand il y a un séminaire qu'on parle du feu, on parle d'Élie. Il y avait plusieurs prophètes dans la Bible parce qu'Élie a signé par le feu. Élie a laissé sa signature par le feu. La signature prophétique, c'est l'élément qui caractérise, qui accompagne ton ministère, par lequel on sait que tu es passé. La signature du feu. On reconnaît Élie déjà quand depuis la montagne, il fait descendre du feu et que le feu vient consumer. Quand le peuple s'éloigne de Dieu et que Baal a commencé déjà à tirer l'adoration vers lui et que Jézabel lui en tirait profit, Élie est venu restaurer l'ordre de l'Éternel, mais par la signature de quoi? Par le feu. Il dit quand on va invoquer l'Éternel, ce qui sera la signature, ce qui va prouver que c'est Dieu, le feu descendra du ciel. Un prophète a une signature. Un prophète n'est pas seulement celui qui bavarde. Il a une signature. C'est ça, Dieu prend pour cautionner. Élie dit, si l'Éternel est Dieu, que je suis son prophète, que le feu descend du ciel et consume l'holocauste. Si l'Éternel est Dieu et que lui, Élie, est son prophète, la signature, frère, il y a une signature pour le ministère. Il y a une signature prophétique. Tout prophète a une signature. La signature prophétique. Élie a agi avec le feu, il a travaillé avec le feu, il a tellement manifesté le feu. Quand Élie même partait au ciel, c'est le feu qui est venu le chercher. Un char de feu. Un char de feu. La signature prophétique. On ne parlera pas de feu dans l'église sans se souvenir d'Élie. On ne parlera pas du feu qui consume. Le feu qui consume, qui boit l'eau et qui consume l'holocauste sans se souvenir d'Élie. Des hommes ont laissé leur signature sur la terre. Je veux parler de Noé. On ne parlera pas des oiseaux, on ne parlera pas de la colombe, on ne parlera pas du corbeau, on ne parlera pas des hauteurs, on ne parlera pas du sommet de Ararat, on ne parlera pas des vents sans parler de Noé. Il a laissé sa signature dans les vents. Il était perché dans les hauteurs. Parce qu'il a survécu dans les hauteurs. Il a laissé sa signature dans le vent. Quand un prophète passe sur ta terre, si ta terre était maudite, elle est obligée d'être bénie. Parce que le prophète laisse une signature sur la terre. Il peut planter un arbre sur la terre, il peut jeter un caillou sur la terre, il peut verser l'eau sur la terre, il peut invoquer l'eau sur la terre, mais un prophète laisse sa signature. Parce que le mandat prophétique se finalise par la signature. Je prie, prophète, les hommes te cherchent. Je cherche un prophète qui va laisser sa signature. Oui, une femme stérile cherche un prophète qui va laisser la signature de la fertilité de l'enfantement. Oui, un pays appauvri, désœuvré, esclave cherche un prophète qui va laisser la signature de la liberté. Oui, un pays pauvre cherche un prophète qui va mettre la signature de la prospérité. Oui, un rassemblement cherche un prophète qui va restaurer les signes authentiques de la voix de Dieu. Oui, la création tout entière cherche.
Aujourd'hui, le Gabon cherche un prophète qui va parler aux autorités, parler aux sommités. Les lois ne sont jamais votées par les pauvres. Parce que c'est les riches qui ont toujours ces envies bizarres. Et les lois se votent. Et on légalise l'illégalisable. On autorise ce qui n'est pas autorisé. Le peuple entend, cherche un prophète qui va laisser sa signature. Qui va signer sur la terre gabonaise, qui va signer sur l'eau, qui va signer dans le vent, dans les airs, qui va laisser une signature. On verra écrit des mains de Dieu et tout homme verra que l'Éternel parle. C'est par la signature prophétique. Comment on sait qu'Élie est passé là? Le roi dit, mais comment il était habillé? On dit qu'il était vêtu de lin blanc. Ah, la sainteté, la pureté. Oui, ça c'est une signature. Quelle signature? Mon frère, il faut que tu signes. Ma soeur, nous devons signer ici. Chacun doit venir signer. Nous sommes venus sur la terre pour signer. On est venu pour laisser une signature, laisser une marque. Le ministère, tu dois signer de telle sorte que, mon Dieu, quand tu déclares, la création est en exercice, la terre est concernée, les eaux sont concernées, le vent est concerné, le feu, mon Dieu, se promène sur la terre, parce que il y a une signature, oh mon Dieu, il y a une signature. Parce qu'il y a une signature. Un courrier officiel sans signature n'est pas officiel. Ce qui officialise, ce qui finalise le mandat prophétique, c'est la signature. C'est la signature. Un prophète ne parle pas pour parler. Un prophète ne raconte pas sa vie. Mais un prophète parle pour que Dieu agisse et que les hommes voient. C'est la signature prophétique. Je parle de la signature prophétique. Un homme qui arrive dans un village. On dit dans ce village-là, les enfants meurent. Et il met sa main sur la terre. Il parle à la terre. Et les enfants ne meurent plus. Je suis en train de parler d'une signature. On dit à Élisée, les eaux sont amères et elles ne donnent pas la vie. Élisée va à la source avec le sel. Il pose un acte, il laisse une signature sur les eaux. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, ces eaux-là produisent toujours la vie et le bonheur. Je parle d'une signature prophétique. Quelqu'un qui va laisser quelque chose dans la création, dans la vie des hommes, dans la pensée des hommes. Quelqu'un qui va laisser la vérité, la révélation, la prédication. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas ces trésors, ces richesses que nous amassons, mais quelle est la signature? Un prophète, c'est la signature prophétique. Quelle est ta signature? Quelle est l'empreinte? Qu'est-ce que tu laisses? Tu n'es pas un diseur de bonne aventure, non? Tu n'es pas un charlatan. Non, non, tu ne fais pas la divination. Non, tu es prophète. Tu n'as pas besoin de te mélanger à la foule. Retire-toi. Quand ils auront besoin de toi, ils viendront te chercher. Quand Dieu va t'envoyer, tu iras. Que cherches-tu? N'es-tu pas à l'aise d'être avec Dieu? Dans ton bureau, que tu pries, tu loues, que tu écoutes ta mélodie, qu'est-ce qui te gêne? N'arrives-tu pas à manger? N'arrives-tu pas à payer ton loyer? N'arrives-tu pas à faire quand même certaines petites choses, des besoins? Dieu est responsable. S'il te plaît, ne brade pas le ministère. Prophète, pardonne. Tu n'as rien à prouver aux hommes. Ta signature parlera. Quel que soit l'habit que tu portes, mais ta signature parlera. Prophète, je cherche un prophète. J'ai trouvé un prophète. Prophète dépend de Dieu. Écoute Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui t'a mandaté. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui t'élève. C'est lui qui t'établit. C'est lui qui t'inspire. Et c'est lui qui t'illumine. C'est lui qui t'éclaire, prophète. Ne te perds pas dans la foule. Ne laisse pas les hommes te fabriquer. Ne laisse pas les hommes te désorienter. Ne laisse pas les hommes t'égarer et te perdre. Ne laisse pas la foule du dimanche te faire raconter n'importe quoi. Ne te laisse pas enivrer par les acclamations pour délirer. Ne te laisse pas engloutir.
par la matière, par la chair. Ne t'éloigne pas de ta source. N'attriste pas le Saint-Esprit, s'il te plaît, prophète. Les nations ont besoin de toi. Des rois ont besoin de toi. Des peuples ont besoin de toi. Des présidents ont besoin de toi. Ne te vends pas. Ne te laisse pas capturer par des organisations, des confréries humaines. Ne te laisse pas capturer par des loges. Parce que tu as besoin de voitures, tu as besoin d'être reconnu. S'il te plaît, prophète, tu as une signature. Ta signature compte au ciel. Et ta signature engage les anges. Ta signature engage le Dieu qui t'a envoyé. Pardon, prophète. Pardon, prophète. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent faire, mais toi, pardon. Retire-toi. Sors de tout ce brouhaha, de cette confusion, de cette cacophonie et ces ténèbres. Retire-toi. Va revoir Dieu par lui. Dis-lui que tu as été entraîné par le courant, par la mouvance. Comme les hommes faisaient, c'était beau, c'était joli. C'est ça que tu es rentré. Mais depuis, tu ne vois rien. Tu n'entends pas sa voix. Tu ne comprends pas ta mission. Tu ne sais pas ta signature. S'il te plaît. Prophète. 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 S'il te plaît. Le monde attend ta signature. Le monde attend ta signature. Ne te perds pas dans le monde et ne te perds pas dans la maison. Ne t'égare pas dans le temple. Laisse Dieu te conduire. N'aie peur de rien. Même si tu es dans un campement, Dieu va te nourrir. Dans un désert, Dieu va te couvrir. Dans la fraîcheur, Dieu va te réchauffer. Dans la chaleur, Dieu va climatiser ton espace. Dans l'ignorance, il va t'enseigner, il va t'instruire. Dans les ténèbres, il va t'éclairer. Dans les profondeurs, il va te faire ressortir. Dieu est Dieu. Un prophète fait confiance à Dieu. Un prophète met toute sa confiance en l'Éternel. Moïse est parti seul en Égypte. Une armée. Sans former une milice ou une rébellion. Pour aller combattre Pharaon. Il est parti avec Dieu. David n'a pas pris une armée pour aller combattre Goliath. Il est parti avec Dieu. Tous ceux qui ont accompli de grandes missions sont partis avec Dieu. Prophète, c'est à toi que je parle. Aujourd'hui, je veux que tu considères le mandat prophétique. C'est un mandat. Le ciel compte sur toi. Tu n'es pas livré à toi. Le ciel t'a mandaté. Tu as une autorisation reconnue par le ciel qui te rend officiel sur la terre. Tu n'es pas en promenade, mais tu es en mission. Tu es un pèlerin. Des nations t'attendent pour être bénies. Des familles t'attendent pour être bénies. Des peuples croupissent sous une malédiction. Les peuples n'attendent que la révélation. Comme Ninive, la grande cité, la capitale, attendait Jonas. Ta mission laissera une signature. Je te garantis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que ta mission laissera une signature dans les nations, sur les nations, dans les cœurs, dans les familles, une signature. Je prie au nom de Jésus que la paix de l'Esprit Saint descende dans ton cœur. Revois le ministère. Reviens à Dieu. Ne te mélange pas, ne te mêle pas à certaines choses. S'il te plaît. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut transformer le monde. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut annoncer son plan. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut annoncer sa prochaine venue. Car Jésus-Christ revient bientôt. Tu n'es pas prophète des hommes. Tu n'es pas prophète de leur église. Tu n'es pas prophète de leur association. Tu n'es pas prophète de leur groupement. Tu es un prophète de l'Éternel, mandaté par Dieu.
ayant reçu la vision de Jésus-Christ, pour accomplir la mission. Ta part de mission, tu dois l'accomplir et tu dois la signer par la signature. Je prie aujourd'hui que partout où tu iras, que la terre te soit favorable, que les eaux te soient favorables, que les vents te soient favorables. Je déclare au nom de Jésus que le feu soit toujours dans la parole que tu vas déclarer, afin que cette parole, tombant dans un cœur, le consume et pousse ce cœur à l'obéissance, à la soumission, à la volonté de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous, au nom de Jésus. Amen.